Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope pour le mois de septembre 2022. J'utilise pour ce taroscope le Chrysalis Tarot. Et pour les cartes messages, je vais utiliser le magnifique oracle Envolée sauvage qui est vraiment magnifique. Je vous laisserai découvrir. Comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à prendre que ce qui résonne en vous et à laisser le reste de côté. Vous pouvez pour plus d'informations consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Vous retrouvez sous cette barre d'infos, sous cette vidéo, pardon, en barre d'infos, le timer avec chaque signe et le temps à côté. Il suffit de cliquer sur le temps pour aller directement sur le taroscope qui vous intéresse. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis béliers, bienvenue dans votre taroscope. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec la grande prêtresse, c'est un mois où pour moi vous allez acquérir des nouvelles connaissances, soit par intuition, soit par la voie spirituelle, soit par la voie intellectuelle aussi, peu importe, mais en tous les cas il y a une notion d'acquérir des nouvelles connaissances, des enseignements, des prises de conscience aussi. Et tout ça quand même dans une certaine forme de solitude, ce que je ressens. Voilà, peut-être vous repliez sur vous pour faire une formation ou apprendre des nouvelles choses. En tous les cas, pour un septembre de rentrée, c'est un petit peu, je dirais, la tendance du moment. Alors, on va voir en base avec le 9 de spirale. Le page de miroir, ou de et le roi de pierre. Alors, pour moi, vous avez un défi à relever. Vous avez un défi à relever parce que vous avez un rêve. Mais ce rêve, justement, pour le réaliser, peut-être qu'il y a un enseignement, il y a quelque chose à faire, il y a peut-être un retour à soi, une prise de conscience, enfin en tous les cas des choses à mettre en place. Et le défi à relever, c'est un petit peu, je dirais, de sortir de ces vacances d'été, de sortir de cette envie que juste de profiter des joies, de la simplicité, du partage. Effectivement, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, mais va falloir un petit peu reprendre une forme de sérieux et de discipline pour pouvoir acquérir des connaissances, parce qu'il y a un rêve, il y a une envie, il y a quelque chose, un idéal qui vous appelle et il faut lui donner les moyens. C'est pas juste en faisant la fête, en ayant des bonnes bouffes ou en profitant, oui, des loisirs, que ça va faire avancer le schmilblick. Donc il y a quand même ce défi là, de toute façon la motivation est là, mais il y a aussi, je dirais, une petite tendance à la procrastination et à une envie de pas trop se prendre la tête qui va faire un peu obstacle, et le défi c'est de la surmonter, mais vous allez y arriver, puisque ça arrive. Ensuite, avec le héros, la grande prêtresse et le jugement, oui, vous allez y arriver, le héros, là, hop, il se met à l'action, il ne cherche pas à comprendre, il sort un petit peu du côté fun, il y va, il y a un enseignement, il y a une notion aussi de capter, et du coup, effectivement, ça vous réveille, ça vous fait aussi peut-être prendre conscience que parfois, on a plus envie de rigoler, de faire la fête que de bosser, c'est le cas, mais c'est pas vraiment travailler puisque c'est quand même un rêve, vous bossez pas vraiment, vous donnez des moyens à un rêve de grandir et d'exister. Donc là aussi, en tous les cas, il y a une prise de conscience qui vous réveille d'un côté un petit peu plus nonchalant. Ensuite, avec le 7 de parchemin,
l'empereur et le 10 de miroir. Bon, bah, votre rêve, hein, c'est bon, il se réalise, ça c'est sûr. Enfin, en tous les cas, vous trouvez une grande joie. Dans ce réveil, hein, comme je vous dis, il y a une prise de conscience par rapport peut-être à un enseignement, par rapport à de l'intuition, des messages qui vous viennent. Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il va falloir faire un tri parce que dans votre entourage ou de loin dans votre chemin, vous allez rencontrer des personnes qui ne sont pas toujours bien intentionnées. Mais avec cet empereur, ils ne vous arrêteront pas. Vous saurez, je dirais, faire les bons choix, dire qui je jette à la poubelle, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette en fait. Vous allez aussi peut-être, dans ce défi qui demande de passer à l'action, d'y aller, réaliser aussi que il y a certains détails que vous n'avez pas pris en considération, mais c'est pas grave, vous allez pouvoir les réaliser grâce à ce jugement qui vous réveille et mettre en place une stratégie carrée, ferme, indestructible pour pouvoir atteindre votre pleine et entière réalisation et un vrai bonheur. Donc plutôt bon finalement. Vraiment, juste le plus dur, ça va être de sortir du mode un peu vacances ou du mode un petit peu voilà, d'être un petit peu plus discipliné entre guillemets et de vous voilà, j'ai une expression mais elle n'est pas très bien là, tout de suite, un peu une histoire de doigts et de derrière, je pense que vous allez savoir laquelle c'est. Voilà, donc on va regarder le message d'envolée sauvage pour vous pour ce mois de septembre et nous avons bénédiction. Je te bénis, ô toi, mon fils, ma fille, si je t'ai fait à mon image, c'est que je t'aime infiniment. À chaque instant, je suis près de toi, tout à côté, cherchant ton regard pour t'accompagner et t'encourager. Et je pense que justement, pour certains béliers, dans cet enseignement, je pense qu'il y aura un message du monde subtil, du monde divin, de l'univers, comme vous voulez, des anges, des fées et des lutins, comme vous le sentez, en tous les cas d'un monde invisible, rempli de sagesse, qui va vous aider à avoir cet éveil et vous permettre de faire le tri dans certaines habitudes ou dans certaines façons de penser ou aussi dans certaines relations pour garder que ce qui est utile pour pouvoir atteindre votre bonheur. Voilà, chers amis béliers, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis taureaux, et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de septembre. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le cavalier de spirale. Pour moi, il y a une envie d'explorer des nouveaux terrains. Alors après, c'est pas forcément que vous allez partir tout de suite à l'étranger, mais il y en a peut-être qui vont partir, il y a peut-être des expatriations pour certains. En tous les cas, il y a une envie de s'ouvrir à des nouvelles activités. De toute façon, septembre, c'est propice à ça. On va s'inscrire à tel ou tel club ou à telle association. Et cette fois-ci, il y a une envie d'explorer des nouvelles choses, des choses inconnues, il y a une curiosité d'ouvrir un petit peu à des choses nouvelles que vous aviez peut-être pas l'habitude de faire, et c'est bien parce que c'est enrichissant, ça permet d'élargir les perspectives. Donc on va voir en base avec le page de spirale, le 7 de parchemin et la reine de miroir. Donc effectivement, il y a cette curiosité qui est déjà naissante. Après, c'est clair, on passe à l'action. Il y a une envie. Il y a une envie, puis ensuite, on y va. On suit l'envie d'aller un petit peu, d'ouvrir un petit peu ses connaissances ou d'ouvrir les expériences à des terrains un petit peu inconnus. Effectivement, cette envie, dans un premier temps, soit vous, peut-être parce que la notion d'inconnu vous effraie, enfin peu importe, mais vous êtes un petit peu dans le déni, vous l'avez mis dans une boîte où ça fait
peut-être à un moment, c'est peut-être pas là, elle arrive pas là tout de suite, elle était peut-être là, et puis vous l'aviez un petit peu cachée, et c'est en vous reconnectant quelque part au cœur, à l'empathie qui est la vôtre, et en la dirigeant vers vous, vous allez la réveiller, et cette fois, la mettre en place. Il y a une envie aussi de découvrir ce qui est caché, hein, peut-être. Pour moi, aller sur des terrains un petit peu d'investigation pour découvrir ce qui est caché. Alors peut-être des mystères, hein, élucider certains mystères, enfin ce que vous considérez, vous, comme des mystères de la vie, qui vous donnent envie, dont vous avez la curiosité de percer. Ou aussi, en tous les cas, il y a une notion de percer certains mystères aussi, peut-être quelques... choses, des mystères de famille, des secrets de famille, et qui va vous emmener à aller sur des terrains inconnus. En tous les cas, ça vous appelle, ce sera bon pour vous, c'est par bienveillance pour vous-même aussi. Donc après, vous l'adaptez à votre situation, c'est peut-être plus de manière ludique ou plus de manière sérieuse, hein. Allez peut-être creuser dans les profondeurs, c'est peut-être pour ça que vous étiez dans un certain déni, vous saviez que ça va vous emmener dans des terrains qui sont loin des vôtres, qui sont la douceur, la tranquillité, mais il y a un appel du cœur, il y a une bienveillance, il y a quelque chose qui vous pousse à aller chercher. Avec l'as de parchemin et le monde. Alors effectivement, hein, il y en a qui vont devoir peut-être se déplacer à l'étranger ou voyager dans le monde. En tous les cas, effectivement, cette curiosité vous invite à connaître une certaine vérité, à découvrir, à avoir un regard neuf, à creuser. Il y a une envie de percer, hein, comme je vous disais, certains mystères ou certaines connaissances, tout simplement, parce qu'avec ce corbeau qui me dit, il y a une envie de transformation importante aussi. Et c'est vrai que avec ce set de parchemin, il y avait peut-être des mystères, moi je ressens pour certains taureaux, après peut-être pas tous, mais il y a des choses de famille, hein, des secrets de famille là que vous avez envie, et ça va peut-être vous emmener un petit peu à devoir vous déplacer dans le monde. Ou quoi qu'il en soit, dans votre quête de vérité, vous aurez une pleine et entière réalisation qui va être bon, parce que vous allez le faire malgré tout, hein, même si ça doit demander une certaine forme de mental, de rigueur mentale, hein, de chercher, de percer, d'aller aussi dans cet inconnu, d'explorer des nouvelles choses. Ça demande une forme de compréhension intellectuelle. En tous les cas, vous restez quand même guidé par votre cœur, et ce mélange, je dirais, ce savant mélange bien organisé de cœur et d'intellect va vous permettre de réaliser votre souhait. Du coup, avec l'as de miroir, le 8 de spirale et le cavalier de miroir, eh bien, effectivement, hein, du coup, grâce à cette découverte, grâce à cette réalisation, ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, comme si une part manquante venait un petit peu, hein, et cette part finalement, cette part manquante qui était à vous, que vous aviez peut-être mis de côté, elle se situait en dehors de ce que vous pensiez être connu. C'est en dehors, un mystère, effectivement, c'est en dehors du connu, ou voilà, un secret ou autre, mais aussi des personnes, en allant sur un terrain inconnu, vont se découvrir des capacités, vont se redécouvrir soi-même, et va vraiment, là, il y a une notion d'unité, vous êtes pleinement vous, et dans cette plénitude, vous allez pouvoir être déterminé à avancer. Il y a une évidence qui va s'ouvrir devant vous, une évidence de chemin, une évidence d'ambition, et qui va faire vibrer en plus votre âme et votre cœur. Et avec ce cavalier de miroir, vous allez vraiment avancer vers cette évidence, vers cet appel, et le conquérir, pour moi, parce qu'avec un 8, on est déterminé là, on avance avec le 8 de spirale. Donc, bonne nouvelle, mais en tous les cas, ça demandera au préalable quand même de faire une forme d'investigation, c'est le mot que j'entends pour vous. Alors, on va voir le message de l'envolée sauvage pour vous, et vous avez le refuge du saule pleureur. Sois la force tranquille dans la tourmente, demeure sensible, généreux ou généreuse, mais inébranlable, car au fond de toi, tu perçois le sens de tout ce qui est, et tu t'en remets au dessein divin.
Par ton alignement et ta douceur, inspire et rassure. Par ton alignement et ta douceur, tu inspires et rassures ceux qui t'entourent pour qu'ils deviennent un jour aussi des artisans de la paix. Donc, voilà, pour moi, votre démarche, il y a quand même, ça va faire du bien, ça va peut-être au début être un petit peu délicat, parce qu'il faut affronter certaines choses que vous aviez peut-être pas envie, ou aller au-delà de certaines limites ça vous effraie un peu, mais ça va permettre après de ramener une paix, puis surtout de ramener déjà la paix en vous et d'être mieux dans votre peau pour pouvoir avancer vers ce qui vous nourrit, vers ce qui vous rend heureux. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Gémeaux, et bienvenue dans votre taroscope. On va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 5 de spirale, eh ben, ça va être un mois où vous aurez le défi de défendre vos intérêts, les vôtres, pas celui des autres, les vôtres. C'est là le défi pour moi. Parce qu'il y a quand même une fâcheuse tendance à se sacrifier, mais qui, je pense, va arriver à une forme de ras-le-bol, ou du moins va créer un conflit en vous. Et ce conflit est là pour vous dire, il est peut-être temps de penser à votre gueule. Ça, c'est dit. Donc, on va voir en base. Avec le 8 de miroir, l'étoile, et le 8 de pierre. Alors, effectivement, il y a une situation qui ne vous nourrit plus, qui ne vous satisfait plus, qui ne vous convient plus, tout simplement, pour laquelle vous êtes invité de laisser derrière et d'avancer vers une autre voie. Je ne ressens pas que vous le faites, parce qu'avec cette étoile, j'ai l'impression qu'il y a la guidance, il y a un message, il y a les synchronicités, des hiboux, je ne sais pas, des signaux de fumée, quoi, peu importe, qui vous le disent. Va-t'en, pars, il est temps. Voilà ce que j'entends pour vous. Donc, effectivement, cette guidance, mais elle a, vous le savez, mais ça va vous demander du job. Ça va vous demander du job parce que, d'une certaine manière, vous préférez qu'on vous quitte plutôt que de quitter. C'est pas toujours évident et c'est peut-être là aussi ça va créer du conflit. Il va falloir attendre vraiment d'en arriver à saturation pour arriver à cet extrême-là. Mais en tous les cas, on vous dit de faire un travail sur vous pour pouvoir réaliser, parce que là vraiment, vous êtes dans une attitude pour moi sacrificielle. Ensuite, avec la reine de miroir, le 5 de spirale et le 3 de pierre. En effet, vous le sentez, vous le savez au fond de vous. Après, peut-être votre tendance au sacrifice est une empathie peut-être exagérée vis-à-vis de l'autre. Je ne dis pas qu'il faut pas, on peut avoir de l'empathie pour l'autre, pour voir qu'il va être triste, mais de là à emporter la responsabilité de la manière dont l'autre ou la situation ou les autres, parce qu'effectivement quand on quitte quelque chose, il y aura forcément des réactions, ça va toucher des personnes, ça va toucher des domaines, et par empathie, par bienveillance pour autrui, vous préférez vous sacrifier vous, mais vous avez le droit à cette même empathie. C'est là le conflit, en gros, il va y avoir un conflit. Soit je me sacrifie pour le bonheur des autres, soit je sacrifie les autres pour mon bonheur. Ça va être un petit peu là le conflit. Donc on vous disait qu'il y a du job. Ce job, on vous invite vraiment à vous faire aider. N'hésitez pas à avoir un coach, un thérapeute, quelqu'un pour apprendre à arrêter cette fâcheuse tendance au sacrifice quand même. Ensuite, avec l'as de miroir, le roi de parchemin et la reine de pierre. Et grâce à ces têtes déjà, vous allez reprendre une estime, vous avez orienté aussi, vous allez arrêter de vous exclure de votre empathie, de votre bienveillance. Vous en avez le droit, vous avez le même droit de bénéficier de cette empathie, de cette bienveillance comme tout le monde.
et peut-être même plus. En même temps, ce n'est pas être égoïste parce que vous donnez le droit à l'autre d'en faire autant. Et grâce à ça, grâce à cette aide, je pense que vous avez besoin d'une aide qui vous apprenne à vous aimer et à vous respecter un petit peu plus. Vous allez pouvoir après mettre les démarches, faire les démarches nécessaires pour pouvoir réaliser cet appel qui était là au début. Et du coup, après, une fois que les choses sont posées, vous pouvez retrouver une certaine douceur de vivre, et tout va pour le mieux. Donc vraiment, vous inquiétez pas, ça va être tout bien pour vous. Et en face, s'il y a des personnes qui sont impactées par cette décision que vous allez prendre, par toutes ces actions, parce que c'est un peu tranchant quand même aussi, le roi de... si, ça aussi, ça leur appartient de comment ils vont gérer ça, ça leur appartient aussi de comment ils prennent les choses. Mais voilà, on est tous parce que bon, j'ai quand même le sentiment que ça, quand même, ça joue au niveau des adultes, quoi. Voilà, chaque adulte est responsable de son bien-être et vous prenez en main le vôtre par amour et bienveillance pour vous-même. Ça ne veut pas dire que vous crachez à la gueule des autres, mais voilà, quoi, peut-être un petit peu, mais c'était peut-être nécessaire aussi parce qu'on vous a piétiné et les autres n'avaient pas cette empathie de se rendre compte que vous étiez dans le sacrifice non plus, Voilà. Alors, on va regarder le message pour vous. Et vous avez le faucon de la victoire. Tant mieux. Réchauffe-toi à la lumière du divin. Reçois sa générosité, son amour infini, sa compassion. Tu n'es pas seul. Il t'accompagne à chacun de tes pas. Il te chuchote des mots doux à l'oreille et t'envoie la force et le courage nécessaires pour parcourir ton chemin de vie. Donc là, pour moi, ça rejoint cette guidance. Puis en même temps, voilà, il y a des aides. Il faut aussi après savoir demander, oser demander de l'aide pour arrêter ce sacrifice et arriver à une attitude quand même plus bienveillante et douce pour vous-même. Voilà, chers amis Gémeaux. J'espère que ce taroscope vous a parlé. J'espère que vous répondrez à cet appel parce que ça vous permettra vraiment de retrouver du bien-être. Après, si vous ne faites pas, c'est pas grave. Vous savez, les opportunités, elles passent pas, elles passent un moment. Parce que voilà, l'univers vous dit, ok, bon t'es pas prêt, ok, bon il n'y a pas de souci, on passe et on reviendra pour voir si plus tard ça marche mieux. Voilà. Donc, mais le mieux quand même, c'est plus vite on s'en débarrasse, plus vite ça va mieux quand même. Voilà, chers amis Gémeaux. Donc j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un tout beau mois de septembre malgré tout et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Cancer et bienvenue dans votre taroscope. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec le cavalier de parchemin. Il y a une notion alors soit vous partez en quête d'une certaine vérité, d'une certaine reconnaissance, soit il y a une cause, une idée qui vous pousse de partir un petit peu à la bataille, à la conquête. On va regarder un petit peu plus autour, ou sinon, voilà, chacun prend la partie qui lui correspond. On va voir en base. Alors, en base, avec la grande prêtresse, le 7 de parchemin et le 6 de parchemin. Donc effectivement, entre la grande prêtresse et le 7 de parchemin qui correspond au 7 d'épée, pour ceux qui connaissent le tarot, je dirais que les deux, là, effectivement, il y a des vérités cachées. Il y a des choses, il y a des secrets, il y a du non-dit. Il y a des choses un petit peu... Vous le sentez, mais pourtant, avec ce 6 de parchemin, vous préférez laisser couler dans un premier temps. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ça va, à un moment... commencez sérieusement à vous chatouiller puisque vous allez chercher à comprendre, à savoir le fin mot de tout ça. Mais dans un premier temps, vous laissez un petit peu couler parce que vous savez que ça va vous demander d'aller creuser ou d'aller déterrer des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Avec la reine de miroir, donc le cavalier de parchemin et le 8 de pierre.
Oui, dans un premier temps, par rapport à cette part mystérieuse, cette notion de secret, vous êtes, comme je vous disais, dans une forme de laisser couler, mais aussi une forme d'attente bienveillante. Vous essayez de prouver qu'on peut tout vous dire, et vous attendez, je dirais, d'une manière un peu passive, que ces secrets vous soient dévoilés par l'initiative de quelqu'un d'autre, que ce ne soit pas vous qui allez chercher, creuser pour savoir la vérité. C'est vrai que dans un sens, ça vous arrangerait d'être plus dans cette réceptivité, ou même vous cherchez peut-être à comprendre et à trouver une vérité plus par intuition ou autre, mais quand même vous aurez besoin de faits, vous aurez besoin de preuves, vous aurez besoin de concret. Hein. Voilà, le subtil c'est bien, je ne vais pas le dénigrer, c'est quand même mon job, mais c'est pas tout non plus. Hein. Donc vous aurez besoin de frais, vous le savez, et là effectivement vous allez faire le job, vous allez un peu aller à creuser, à comprendre. Pour moi, on vous cache les choses, et ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, ça peut être même au niveau du boulot. Et si vous ne voulez pas vous retrouver, je dirais, le bec dans l'eau ou escroquer ou autre, il va falloir au niveau faire le job, aller secouer les cocotiers, faire tomber les noix de coco, quoi. Voilà, il va falloir y aller. C'est vrai que c'est pas trop dans votre attitude, vous auriez aimé que la noix de coco elle tombe un peu toute seule par l'opération du Saint-Esprit, ou que vous arriviez par vos capacités psychiques à percer à l'intérieur, mais non, ça va pas être possible, il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Et vous allez le faire. Du coup, avec le cavalier de miroir, l'as de pierre et le 4 de parchemin. Pour moi, vous allez faire le job. Vous allez faire le job parce que de toute façon, vous sentez bien que si vous voulez avancer sur une voie lumineuse, idéale ou autre, il va falloir déterrer le poteau rose, quoi. Il va falloir découvrir le poteau rose. Vous allez pouvoir le découvrir, ce qui va vous permettre de réadapter votre vie, parce que pour moi, suite à cette vérité, vous étiez parti dans des illusions. Du coup, vous n'avanciez pas sur un bon chemin. Vous n'avanciez pas sur un chemin juste pour vous, vous n'avancez pas en connaissance de cause. Du coup, vous allez pouvoir réévaluer et remettre en place, je dirais, une stabilité nouvelle, mais qui sera meilleure, hein, que celle que vous aviez imaginée peut-être au départ, et que vous sentiez qui n'était pas juste parce que vous n'aviez pas tous les éléments. Vous allez pouvoir mettre en place quelque chose de beaucoup plus solide. Et du coup, après, là, vous allez pouvoir vous reposer. Hein, c'est bon, là, justement, au début, vous aviez envie de laisser couler pour pas vous fatiguer, mais bon, vous faites le job. Le job est fait. Du coup, vous pouvez vous reposer. Voilà. Et là, c'est pas je me repose en laissant couler, je me repose parce que le job est fait et que c'est bon. Et que il me faut un petit temps pour digérer tout ça, parce que je pense que pour certains cancers, peut-être pas tous, il y a quand même de l'escroquerie dans l'air et des choses pas forcément bienveillantes à votre rencontre, qu'il va falloir déterrer pour pouvoir dire hop, ça je m'en écarte et je mets autre chose. Peut-être que certains cancers voulaient se mettre dans des collaborations professionnelles avec des personnes qui n'étaient pas honnêtes, et heureusement que vous faites le job d'aller creuser, parce que si vous étiez allé trop loin, ça vous aurait peut-être coûté cher, et du coup vous revoyez votre copie et vous mettez autre chose en place. Voilà, donc nécessaire quand même d'aller creuser, même si au départ on n'aurait pas envie d'y aller, mais il faut y aller. On va voir le message pour vous de l'oracle envolé sauvage, et vous avez le torrent ardent. Moi, l'esprit de l'automne, ça tombe bien, je sais qui doit te quitter et mourir à chaque instant. Rien ne perdure à jamais ici-bas. Tout change et disparaît un jour. Jette-toi à l'eau, lâche prise et laisse mes eaux tourbillonnantes te détacher de l'inutile. Ainsi, tu pourras renaître. Donc, je pense que justement, là, le laisser couler, c'est bien, pas trop juste. Lâcher prise, en fait, après sur vos peurs, ou sur le manque d'envie
de déterrer les cadavres, de faire tomber la noix de coco, enfin comme vous voulez, au niveau de l'expression. Mais en tous les cas, faites le job, après c'est bon, vous vous reposez, et quelque part, oui, quelque chose, mais là, quelque chose va mourir, parce qu'avec cette carte, on parle déjà de la renaissance, donc ça ne sera pas non plus, vu que j'ai pas non plus la mort ou le 10 de parchemin ici, c'est pas non plus si douloureux que ça, hein. C'est juste un reparamétrage. Bon, c'est clair que quand on sait qu'on nous a menti ou que les choses n'étaient pas très justes, ça ne nous fait pas sauter de joie. Mais au moins, ça permet de remettre en place quelque chose de plus juste, de meilleur. Et vous aurez un repos bien mérité ensuite. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Lions et bienvenue dans votre taroscope. On va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 2 de spirale, il y a une notion de jauger, de faire des choix. Il y a une envie, il y a une envie d'avancer, il y a quand même une motivation, mais pour l'instant, c'est pas où je vais qui compte, c'est comment j'y vais. Donc il y a une notion de planifier, de mettre en place des plans d'action quant aux moyens d'atteindre une certaine destination. Voilà, plus plan d'action, stratégie, j'entends, et prévoir. Voilà. Alors, avec en base le 9 de pierre, le pendu, qui va bien en dessous. Et le 8 de spirale. Donc effectivement, pour moi, il y a déjà une certaine forme de réalisation, vous avez déjà pas mal de choses, vous avez acquis au niveau matériel, foyer, travail, santé, enfin tout ça, une belle abondance, donc vous ne manquez pas de ressources, déjà, il faut le savoir, vous ne manquez pas de ressources, elles sont là les ressources, mais de ces ressources, les ressources sont faites pour être utilisées. Qu'est-ce que j'en fais de mes ressources ? Et vous avez à un moment un petit peu de blocage. Le blocage va permettre dans un premier temps de bien observer justement vos ressources, de voir exactement, de bien les jauger, de bien comprendre où elles se situent, et aussi vos besoins, vos envies, puisque quelque part, pour moi, comme je vous disais, ça sera bien ciblé, et effectivement, avec ce 8 de spirale, la direction va être très claire. Vous savez très bien où vous voulez aller. Maintenant, faut-il, suite à ce moment de pause qui a permis de déterminer votre direction, mettre en place le comment j'y vais, comment j'atteins ce but. Et vous avez besoin aussi encore un petit peu de temps, entre guillemets, d'inaction. Je sais que ce n'est pas votre fort, mais c'est nécessaire pour mettre en place une stratégie, un plan d'action, parce qu'il y a besoin d'un plan. Ça vous fait déjà vous du bien, et puis au moins comme ça on sait avancer. Avec ce page de miroir, donc ce 2 de spirale et ce 4 de spirale, pour moi j'entends quand même que ce plan d'action, peut-être cette direction, va quand même impacter un petit peu le foyer, ou comment vous envisagez votre vie personnelle au sein du foyer. Il y a une envie, il y a un appel, il y a une nouvelle, il y a un nouvel élan, il y a un nouveau peut-être coup de cœur, ou une envie de faire évoluer les choses dans un certain sens, comme je vous le disais, vous le savez exactement. Et du coup, il va falloir un petit peu planifier quel plan d'action on va mettre en place pour pouvoir orienter cette notion plutôt de vie. Je ressens ça quand même plus dans la vie intérieure, dans la vie personnelle, dans la tribu quand même, ou dans un collectif, mais assez proche quand même, un collectif qui pourrait ressembler, même si ce n'est pas le cas, à une famille. Avec le roi de parchemin, le 5 de miroir et la mort. Effectivement, il y a de la transformation quand même
en place, mais nécessaire, hein, puisque pour moi, le prix à payer de cette transformation, de cet objectif, va passer par une transformation et donc faire mourir quelque chose. Donc effectivement, hein, au sein vous mettez votre plan d'action, je dirais que vous le mettez même peut-être par écrit, vous mettez bien des règles, vous mentalisez bien les choses, vous commencez même à faire des démarches qui sont peut-être plus administratives, juridiques pour aller dans ce sens, pour vous. Il y aura peut-être des démarches un petit peu délicates parce que, peut-être déjà, parce que c'est bien de mettre un plan d'action, mais vous savez, la vie, vous avez votre idée, et puis la vie a la sienne. Donc, soit les démarches vont être un peu lourdes et ça va vous peser un petit peu sur le moral, soit vous allez voir, puisqu'il y a quand même une notion de collectif, même si ça c'est votre envie, ce n'est pas forcément l'envie de tout le monde. Votre plan d'action, vous êtes peut-être la seule à le porter. Hein, vous aviez bien jalonné les étapes, mais vous faisiez bien votre job, mais ça ne suit peut-être pas comme vous le souhaitez derrière. En tous les cas, ça va vous peser un petit peu. Et afin de préserver votre objectif, vous n'aurez pas d'autre choix qu'effectivement, des fois, de devoir transformer des choses. Donc, il y a deux options dans la transformation, dans ce qu'on va faire mourir. C'est soit je fais mourir, je transforme mon objectif pour l'adapter au collectif ou à cette chose, soit je transforme le collectif pour l'adapter à mon objectif. En tous les cas, quelque chose devra, entre guillemets, être, je mets des gros guillemets, j'ai pas le mot, mais être sacrifié, quoi. Il y a un prix, hein. Et c'est vrai que ça vous pèse un petit peu parce que vous auriez bien aimé tout avoir, mais c'est pas possible. Voilà. Donc à un moment, il faut se le dire, c'est pas possible, on fait avec. Et va savoir finalement, dans un choix, c'est pas le quoi qu'on choisit, c'est le prix qu'on doit payer. Le prix, là, c'est qu'est-ce que je vais enlever. Et quelque part, le vrai choix, c'est pas le quoi, c'est quel prix je suis prêt à assumer. Puis après, vraiment se dire, ok, quoi, j'assume ce prix-là. Donc, il y aura vraiment une question de faire un deuil aussi, du coup, en même temps, de ce que vous devez, soit votre objectif, soit une partie de ce collectif qui va devoir être mis de côté parce que ça ne suit pas dans la direction que vous aviez choisi de prendre. On va voir avec l'envolée sauvage le message pour vous et vous avez l'adieu au nid. Bon, ça donne un chemin. Hein. Remercie ce nid qui t'a protégé, permis de grandir, aussi imparfait qu'il a été, il a contribué à celui ou celle que tu es aujourd'hui. Rappelle-toi d'où tu viens et des leçons que tu y as apprises, mais ne reste pas focalisé dessus. Tu as bien d'autres choses à apprendre encore. Voilà, bon, je pense que là, il n'y a pas besoin d'en rajouter, tout est dit. Je vous souhaite un beau mois de transformation de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis vierges et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de septembre. Donc on va voir ensemble l'énergie centrale et avec l'impératrice. Alors pour moi, il y a une belle abondance en préparation déjà. Il y a une envie aussi de prendre soin de soi, de ce qui compte, des choses importantes. Il y a beaucoup d'amour, de générosité. Enfin voilà, on va un petit peu voir, on va creuser autour pour pouvoir en savoir plus. Alors, avec le roi de miroir, la lune et le 6 de spirale. Eh bien déjà, pour moi, grâce à une maîtrise de vos émotions, de savoir observer vos émotions, vos ressentis comme des indices et pas comme des vérités absolues et d'aller chercher plus loin, de savoir creuser, vous avez une victoire sur les illusions. Vous n'êtes pas dupe, vous savez exactement, vous avez une grande lucidité. Je dirais par cette qualité qui est très vierge, d'analyser, suranalyser, des fois je trouve que c'est trop, mais là d'aller chercher quand même plus loin, tout en étant quand même sensible, hein, vous ressentez les choses, mais vous en faites pas une vérité absolue, vous en faites juste un fil qui mérite d'être remonté pour en arriver à cette victoire
et sur les illusions et gagner en lucidité pour pouvoir justement, en toute connaissance de cause, sans jugement pour autant, avec beaucoup de bienveillance et d'amour, composer et vous adapter à cette réalité. Voilà, je cherche pas à contrôler la réalité, je cherche pas à m'illusionner dessus pour la rendre plus supportable, je la prends comme elle est et qu'est-ce que je peux faire de beau et de bien, parce que quand même il y a une envie de beau et de bien avec ça, et vous en avez de l'idée. On va voir ensuite avec le 2 de parchemin, l'impératrice et le jugement. Donc oui, dans un premier temps, il y a un besoin de méditer sur tout ça, de faire le tri. Vous avez pour moi 2 contradictions, je dirais votre idéal quand même, mais il est lucide et la réalité. Le monde dans lequel on vit n'est pas peut-être à l'image de votre idéal, mais comme vous êtes lucide, comme je vous dis, vous êtes tout à fait lucide, vous allez trouver cette résilience. Donc comment inclure mon idéal dans cette réalité imparfaite, dans cette réalité, et vous avez l'idée qui pour moi en plus va vous transporter. Pour moi c'est bon, cette idée vous la portez en vous, elle correspond à vos valeurs de bienveillance, de prendre soin de l'autre, de prendre soin de la planète aussi, j'entends pour certaines vierges. Voilà, il y a vraiment une notion de respect, de bienveillance qui en plus sera adaptée à cette réalité. Et grâce à cette lucidité, grâce à cette résilience que vous trouvez, vraiment ça vous réveille. Et il y a peut-être, ce que j'entends pour certains, quelques petits miracles qui seront en chemin. Alors, avec le 5 de spirale, le diable et les amoureux. Donc oui, vous réalisez, ça vous réveille. Toutefois, j'ai l'impression que c'est plutôt en face de vous. Certaines réalités, ou peut-être certaines personnes qui sont dans certaines illusions que vous avez réussi à combattre, certaines personnes qui sont aussi dans une forme d'attachement, des fois de se réaliser, ça nous rend aussi beaucoup plus inaccessibles et indépendants, entre guillemets inaccessibles, mais aux yeux. Bref, quoi qu'il en soit, il risque d'avoir des résistances qui en même temps, des résistances extérieures, peut-être aussi quelques résistances encore intérieures qui sont là pour mettre en lumière une part d'ombre, c'est-à-dire soit les résistances intérieures c'est souvent des peurs, soit des résistances extérieures c'est des attachements qu'il va falloir justement à un moment savoir jauger, toujours avec le cœur de cette victoire et je dirais dans cette lucidité qui est la vôtre, savoir jauger et faire le tri. Qu'est-ce qui est utile? Parce que de toute façon pour vous c'est très important la notion d'utilité. Qu'est-ce qui est utile que je garde ou que je garde pas? Est-ce que ces peurs sont utiles? Est-ce que ces attachements sont utiles? Comment je peux aussi m'en libérer? Vous saurez faire les bons choix tout le temps, comme je vous disais, malgré tout, vous gardez malgré tout avec cette énergie au centre, cette bienveillance et avec amour, je dirais avec amour, vous saurez dire non, avec amour, vous saurez vous respecter, vous saurez vous détacher et affirmer votre envie, la valider, nourrir cette créativité, ces idées qui sont en vous, qui vous réveillent. Vous saurez faire le tri aussi, dire non à ce qui n'est pas utile et dire un grand oui à ce qu'il est. Voilà, bref, en fait, vous saurez tout bien. Donc, il n'y a pas besoin d'épiloguer là-dessus 50 ans. En plus, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de le dire, mais à la coupe, vous avez le soleil. Donc, franchement, profitez. En plus, c'est votre mois anniversaire. Allez, joyeux anniversaire, les vierges. On va regarder le message d'Envolée sauvage pour vous. Simplicité. Parfois, lorsque tout semble complexe et entremêlé, il faut juste lâcher le besoin de comprendre et entrer dans la simplicité du moment présent. Respire profondément et sens comme il fait bon vivre. Alors oui, comme je vous disais, vous allez un petit peu analyser, mais justement, je pense que la réalité, cette lucidité va être d'une simplicité pour vous. En fait, finalement, qui méritait peut-être pas autant de réflexion, mais qui méritait juste finalement de garder pas un contrôle,
mais de ne pas être sous l'emprise de ces émotions, de savoir les laisser vous traverser sans pour autant avoir de pouvoir sur vous. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Balance et bienvenue dans votre taroscope. Nous allons voir tout de suite l'énergie centrale pour vous pour ce mois de septembre et avec le 7 de parchemin. J'entends fort déni, il va falloir affronter certains dénis, certaines choses enfouies en vous, des peurs que vous laissez de côté, enfin, les choses pas très glorieuses qu'on aime faire semblant de ne pas voir en gros, hein, mais qui sera bon d'affronter hein, pour pouvoir avancer de toute façon. On va voir en base avec la justice, le monde, et le 8 de miroir. Pour moi, effectivement, par souci quand même d'équilibre, pour un souci de bien-être, il va falloir regarder avec impartialité les choses, affronter peut-être ce déni qui vous dit que quelque part vous êtes enfermé dans quelque chose de confortable, dans un petit monde bien paramétré, mais qui vous enferme plus qu'il ne vous permet de vous exprimer et qui serait bon de quitter. Donc voilà, hein, il est temps de sortir de votre petit monde, il est temps de sortir d'un certain confort, vous le savez. Entre guillemets, pour votre équilibre, bien que dans un premier temps, il y a peut-être non, mais on va lui trouver des bonnes excuses. Non, mais c'est pas si mal, mais en fait, j'aime bien, mais si, enfin, on va essayer d'enjoliver le tableau parce qu'on y est bien, c'est connu, c'est ce petit monde bien, mais un monde qui est en base et qui n'est pas plus haut, c'est pas un monde bon, c'est un monde qui enferme, c'est une jolie prison dorée. Et il est temps de vous échapper de cette prison dorée, on vous le dit, bien que vous avez du mal à affronter cette réalité que vous êtes dans une prison dorée. Voilà. Avec l'impératrice, le 7 de parchemin et le héros. Ah ben, vous allez réussir. Justement, hein, grâce à votre créativité qui est nécessaire à votre équilibre, qui a envie de, vous voyez, j'essaye de la rapprocher un peu, mais voyez comme elle est riche cette carte, il y a vraiment une richesse, une abondance qui demande qu'à sortir, mais comme elle est enfermée dans ce petit monde, le déni ne va pas pouvoir tenir plus longtemps que ça, vous êtes enfermé dans une routine qui vous étouffe, et si vous voulez vous exprimer et prendre pleinement votre place et retrouver votre équilibre, il va falloir oser, et oser partir, oser quitter, oser claquer la porte, oser changer, oser pousser les murs, oser briser cette prison dorée. Et avec cette carte du héros, vous l'avez la capacité en vous. On vous appelle justement, même si au départ il y a un besoin d'analyse pour bien comprendre que vous êtes dans une prison, après pour vous en échapper, il ne faut pas réfléchir, hein. Faut courir et il faut partir sans réfléchir. Avec le 5 de parchemin, le 8 de spirale et le cavalier de pierre. Oui, donc cette échappée, va falloir enlever le pansement rapidement, il faut enlever le truc du déni pour pouvoir partir. Ça va quand même, dans un premier temps, générer pas mal de conflits. Ou du moins votre départ va peut-être être fait un petit peu de traviole, ou on va essayer un peu aussi de vous la faire à l'envers, parce que moi je vois coup de canif dans le contrat là, mais votre détermination quand même à sortir de cette prison, à sortir de ce déni est quand même là, vous avez réussi à prendre, donc il va falloir un petit peu, je dirais cette fois-ci, comme il y avait déni au début, hein. C'est vrai que autour de vous on va pas comprendre parce que vous vous disiez que c'était tout beau, c'était tout rose, c'était tout merveilleux, et du coup là ce changement de position risque un petit peu de générer des incompréhensions, voire des conflits,
il va falloir, avec autorité savoir trancher, hein. Il va falloir couper pour pouvoir laisser cette belle abondance, cette belle opportunité, grandir. Vous allez réussir à trancher, vous allez réussir à gérer les conflits et pour pouvoir avancer dans la direction de qui est la vôtre, c'est-à-dire en dehors de cette prison dorée. Par contre, après, par rapport à ce que vous mettrez en place en dehors de vos murs, ça prendra un peu plus de temps, vous serez plus tranquille. Mais c'est normal qu'au début, l'échappée doit être rapide. Une fois qu'on est sorti de l'enclos, qu'on est sorti des remparts, et qu'on a tout ce vaste monde qui est bien plus grand, qui s'ouvre à vous, il faudra prendre le temps pour l'explorer, pour savoir quoi y faire à l'intérieur. Mais je ne m'inquiète pas, avec cette magnifique créativité que vous portez en vous, vous ne manquerez pas d'idées, vous ne manquerez pas d'inspiration. Mais il faudra après, je dirais, voilà, le démarrage il se fait un peu sur les chapeaux de roue, mais après le reste du chemin c'est un peu pépère tranquille, on avance doucement pour explorer. Mais c'est nécessaire parce que même si vous au départ vous ne voulez pas vous l'avouer, vous n'êtes pas bien. Alors, on va voir le message d'Envolée sauvage pour vous, pour ce mois de septembre. Et vous avez le goéland, messager de l'autre monde. Tu es de ce monde, mais tu appartiens aussi à l'autre monde. Aujourd'hui, plein de mystères, il était hier ta maison. Il t'a façonné et continue encore à t'apporter sa lumière et son énergie. Pour que tu puisses grandir et développer le meilleur en toi, sois attentif à ces messages discrets et suis les directions qu'il te montre. Donc là, les directions, et dans cette histoire d'autre monde, au-delà du monde subtil ou du monde des défunts et tout ça, pour moi, je vois ce monde en dehors de la prison dorée. Hein. Il y a aussi un autre monde que vous avez déjà connu, que vous avez déjà exploré, mais que vous avez peut-être oublié et que là, dans votre petit confort, vous préférez rester dans cette bulle trop cloisonnée pour vous. Voilà, chers amis Balance. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Scorpions et bienvenue dans votre taroscope. On va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec le cavalier de pierre. Il y a une notion doucement mais sûrement. Voilà, on ne se presse pas. Il y a quand même un projet. Il y a une notion d'atteindre un but. Mais on n'y va pas à pas. On ne se précipite pas. Et comment dire? Parce que je vois bien ce mot illusionniste. Je dirais en attendant, on garde le mystère et on fait croire un petit peu à des choses pour garder un petit peu le mystère. Je sais pas comment vous dire. Voilà, par exemple, je sais pas, vous avez envie de vous acheter une voiture rouge. Et vous allez dire ah c'est sympa le vélo, non mais je vais en vélo, et puis voilà j'aime bien le vélo, c'est cool le vélo. Vous voulez pas parler de votre voiture rouge. Et puis vous dites tout le temps que vous aimez le bleu, et voilà, parce que voilà, vous voulez garder pour vous, c'est votre rêve, votre voiture rouge, et il y a un petit peut-être côté superstitieux que quand on dit trop les choses trop vite, ça peut capoter. Donc vous gardez un petit peu votre objectif en tête, vous y allez doucement mais sûrement, et en attendant vous noyez le poisson. En gros, on va voir autour pourquoi tout ça. Alors en base, avec l'As de miroir, le 5 de miroir et le 5 de parchemin. Alors, pour moi, j'entends qu'effectivement, il y a un coup de cœur, il y a une envie. Hein, voilà, vous avez un coup de cœur sur la voiture rouge ou autre chose, je vous rassure. En tous les cas, il y a une envie, il y a un coup de cœur, il y a une passion qui se réveille en vous. Mais cette passion vient aussi remettre en cause ce qui était un peu là. C'est pour ça qu'en même temps, on ne dit pas qu'on a une passion, parce qu'il y a peut-être aussi besoin d'y voir un petit peu plus clair.
Quoi qu'il en soit, ça fait tomber certaines certitudes, ça fait tomber certaines choses, ça vous déstabilise quand même, cette passion, ce coup de cœur, cet réveil un petit peu au niveau du cœur. Cette prise de conscience va quand même un petit peu vous déstabiliser hein, dans un premier temps et même générer du coup certains conflits, voire même des querelles assez musclées, voire même aussi certaines trahisons pour certains, pas tous. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, on fait tous du mieux qu'on peut. Ensuite, avec l'impératrice, le cavalier de pierre et le 3 de miroir. Je dirais que oui, voilà, il y a ces conflits, mais quoi qu'il en soit, vous gardez quand même une attitude bienveillante, vous portez en vous, hein, vous portez encore en vous de toute façon cette passion qui est là, qui quand même illumine, qui vous rend du coup plus joyeux, plus enthousiaste, bien que vous y avancez doucement mais sûrement, avec une certaine légèreté et confiance. Une certaine pureté. Vous avancez, vous vous dites que cette passion, cette envie, ce coup de cœur, advienne que pourra, vous faites en sorte de quand même construire dans ce sens, d'avancer dans ce sens tranquillement, mais sans trop prise de tête parce que justement déjà ça vous a pas mal bousculé, donc quand c'est arrivé sur vous, ça a remis pas mal de choses en question. Là, vous vous restabilisez dans la bienveillance, vous vous restabilisez, vous dites ok, bon, il y a ça, on va voir, on y va doucement et avec légèreté. Hein, avec légèreté, pas lourd d'attente, vous voyez, c'est plus un souhait. Hein, ça se réalise tant mieux, ça se réalise pas tant pis, mais en tous les cas, pour se réaliser, il faut bien quand même l'arroser, quoi. Voilà, c'est la différence entre attente et souhait. C'est comme quand on joue au loto, on souhaite gagner, on n'attend pas, hein, mais pour pouvoir gagner au loto, faut-il encore jouer. Donc voilà, vous y allez quand même avec légèreté pour réaliser ce souhait, mais sans non plus de lourdes attentes de réalisation. Avec ce page de spirale, ce cavalier de parchemin et ce 9 de pierre. Pour moi, dans cette démarche tranquille mais sûrement, en tous les cas, votre coup de cœur grandit, ça suscite votre intérêt, ça suscite de la curiosité, vous avez envie d'aller encore un peu plus, ça suscite aussi un besoin de comprendre, vous allez vraiment analyser le chemin plus. Et je ne suis pas sûre, avec ce 9 de pierre, parce que quand même, le 9 c'est quand même déjà une bonne réalisation, mais je vois cette personne qui tourne le dos et qui m'appelle vraiment à ce 9 de pierre. Je ne suis pas sûre que la destination soit celle que vous avez imaginée. Voilà, je suis vraiment pas sûre, c'est pas grave en soi, parce qu'en tous les cas, même si au début il y avait une envie, une idée, un coup de cœur bien déterminé, c'est plutôt le chemin, c'est plutôt le parcours qui va être très enrichissant pour vous, qui va vraiment susciter des compréhensions, là, des prises de conscience importantes. Et finalement, et c'est pas plus mal que vous soyez dans la légèreté, vous deviez sentir au préalable que c'était pas forcément là que les choses se réalisent, mais l'important c'était de faire la route, parce que sur cette route vous allez déjà acquérir une certaine forme de richesse, une forme d'indépendance, des connaissances, et vous allez ouvrir une curiosité qui va être, je dirais ça, plus la réalisation, que ce que vous pensiez au départ. Donc voilà. Comme on dit, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Et je pense que la destination que vous aviez peut-être envisagée au départ, ça ne sera pas celle à l'arrivée. Mais en tout le cas, le voyage, vous allez kiffer. Même si au démarrage, quand vous avez cette envie de destination, ça va vous bousculer et ça risque un peu d'être anxiogène, mais ça dure pas. Ça dure pas parce que justement, vous dites, bon allez, on se calme.
je porte ça en moi, je noie un peu le poisson parce que justement, vous devez savoir, je noie un peu le poisson parce que effectivement, au début, vous vouliez peut-être une voiture rouge et puis finalement, vous allez finir avec une moto. Voilà. Parce que dans votre démarche, dans le fait d'avoir, voilà. Mais vous le savez, donc c'est pour ça que vous noyez un petit peu le poisson, parce que vous n'êtes pas trop sûr, et puis vous avancez quand même sur le chemin avec légèreté, en restant avec l'esprit ouvert, voilà ce que j'entends, surtout l'esprit ouvert, et grâce à ça, vous allez pouvoir avoir des prises de conscience qui va faire que vous réalisez quelque chose, mais peut-être pas ce que vous voulez au départ, mais qui est plutôt riche et qui est plutôt bien. On va voir avec l'oracle envolé sauvage le message pour vous, et vous avez l'essence du cœur sacré. J'ai eu 1000 facettes et autant de voix à travers le temps et l'espace. On m'a nommé Dieu, la déesse, le Christ, la Vierge Marie et bien d'autres façons encore. Je suis là depuis toujours avec un seul message intense et criant, car je suis l'amour pur, inconditionnel, tendre et tranchant à la fois. Mon cœur explose en milliers de couleurs. Elles sont là pour toi, mon enfant. Je dirais que c'est là, grâce à ça, vous retrouvez, je dirais, cette bienveillance que vous incarnez tous, puisqu'on a été fait à l'image, ne pas l'oublier, de ce qui a été décrit. Et comme ça, c'est pour ça que vous noyez un petit peu le poisson en attendant, en avançant doucement quand même, malgré tout, sur votre chemin, et que vous arrivez à cette sagesse, à cette richesse. Voilà, chers amis scorpions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis sagittaires, et bienvenue dans votre taroscope. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale. Et avec le 4 de parchemin, il y a besoin de se reposer un peu, de revenir à l'intérieur de soi pour qu'une solution, on me dit, apparemment il y a peut-être des prises de tête, des envies d'idées, enfin je sens beaucoup de mental, de réflexion, et afin que ces réflexions puissent donner quelque chose, je dirais, de fertile, d'utile, il y a besoin à un moment, je dirais, de laisser reposer un petit peu. Là, on va laisser reposer la patte. On va voir un peu plus autour. Alors, avec le roi de miroir, le 4 de pierre et le 5 de miroir. Effectivement, pour moi, là, vraiment un repos et un repos dans son cocon, besoin de préserver aussi une certaine santé, de rester un petit peu dans son bouillon pour que justement on retrouve en base, et avait besoin d'être un petit peu cloîtré pour retrouver une maîtrise de ses émotions et affronter certains déséquilibres en même temps, émotionnels. Voilà. Dans l'optique quand même d'avoir une maîtrise, il a fallu revenir dans son cocon et affronter certains déséquilibres, certaines perturbations émotionnelles. Voilà, c'est peut-être fait, on les affronte, ça ouvre du coup peut-être des questionnements, et ces questionnements-là, on vous invite à les laisser reposer gentiment, tranquillement. J'ai l'impression que la lumière sera faite naturellement. Alors, avec le hiérophante, le 4 de parchemin et le roi de parchemin. Oui, en effet, quelque part, lors de cette forme de retraite qui a peut-être mis en lumière certains désordres, il y a aussi des leçons qui ont été intégrées, qu'il faut laisser mûrir, qu'il faut laisser reposer afin de trouver. Et vous trouverez, cette fois-ci on dort, là on est bien réveillé, et on prend les décisions qui s'imposent pour pouvoir remédier à ce désordre émotionnel, qui pour moi n'est pas forcément négatif, qui est juste là pour dire voilà, il y a ça, et qui mérite après d'avoir un réajustement, et vous ferez les réajustements qui sont nécessaires, vous saurez prendre les décisions qui s'imposent. Ensuite, avec l'empereur, ça, le 10 de miroir,
le 9 de miroir, et bien je dirais, une fois que vous prenez les décisions qui s'imposent pour régler le désordre émotionnel, là vous retrouvez une vraie structure. Vous êtes une machine de guerre, vous savez exactement ce que vous voulez, comment vous voulez pas, grâce à justement, vous avez réussi à avoir le contrôle sur votre émotion, vous avez réussi à intégrer un enseignement spirituel ou intellectuel. De tout ça, vous en faites un plan d'action infaillible qui vous mène, je dirais, vers une plénitude et un bonheur. Voilà, hein, voilà, c'est là cette fois-ci, tant que là il y avait un déséquilibre émotionnel, tant que là les émotions, c'est des bulles de champagne, hein, c'est youpi, c'est walibi. Et du coup, aussi, en plus, hein, c'est le pompon, un vœu cher à votre cœur se réalise grâce à justement certaines démarches administratives. Grâce à des démarches, vous réalisez un vœu important, et ça, voilà, quoi, c'est la wish card, le 9 de miroir, donc voilà, votre vœu se réalise. Hein. Si vous avez un vœu, les Sagittaires, il se réalise. Mais il fallait arriver au bout, hein, pour moi, dans une forme de retraite, arriver au bout d'un désordre pour pouvoir réaliser tout ça, mais vous y arrivez, c'est plutôt bien. On va voir le message pour vous de l'oracle Envolée sauvage, et vous avez l'autre monde. Aiguise ta vision et regarde plus loin, plus profondément. Tu y découvriras l'autre monde, celui qui nourrit la terre et déverse sur elle son torrent de beauté et de perfection. Quel intense bonheur que de reconnaître et de s'abreuver à sa source de vie. Voilà, quel immense bonheur, hein, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, c'est les bulles de champagne, parce que pour moi, dans cet affrontement, vous avez enlevé justement au-delà du voile, vous allez pouvoir arriver, grâce à l'enseignement, à une origine, mettre je dirais prendre les décisions qui s'imposent pour trancher avec tout ce qui pouvait vous déstabiliser, et retrouver un vrai ancrage, une vraie détermination, et trouver aussi en même temps, avoir cette vision, ce ressenti clair sur la beauté du monde pour pouvoir réaliser un vœu, je dirais. De toute façon, ne pas oublier que tout est énergétique, hein. Si vous vibrez le bonheur, vous allez attirer le bonheur. Donc voilà, là, c'est QFD. Chouette mois de septembre pour vous, chers amis de Sagittaire. Voilà, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Capricorne, et bienvenue dans votre taroscope. Donc, on va regarder tout de suite l'énergie centrale pour vous, et avec le 3 de miroir, eh bien, bonne nouvelle, c'est le temps des réjouissances, de la légèreté. J'ai l'impression qu'un fardeau tombe et que voilà, hein, hop, c'est la fête du coup. Voilà, donc on va regarder un petit peu plus autour pour en savoir plus en base, avec le 4 de pierre, le 3 de spirale et le 6 de parchemin. Pour moi, vous retrouvez une stabilité matérielle, que ce soit physique ou financière, hein, voilà, soit certains Capricornes retrouvent une certaine forme de santé, d'énergie, de structure, soit certains Capricornes retrouvent une structure dans leur travail, une sécurité matérielle, ce qui vous permet de faire un pas en avant, de pouvoir ouvrir un petit peu les champs des possibles et surtout lâcher prise sur pas mal de soucis. Donc forcément, c'est la fête Alouette. Donc, ensuite, avec l'As de parchemin, le 3 de miroir et le 5 de spirale. Donc effectivement, pour moi, vous revenez de loin, vous retrouvez une stabilité, vous pouvez ouvrir le champ des possibles, lâcher prise sur les soucis et du coup avoir une idée, je dirais, dans cette stabilité, ou du moins une compréhension, hein, peut-être un enseignement grâce à cette stabilité retrouvée. Cet enseignement qui est vraiment riche pour vous et vous en êtes réjoui, ça vous apporte de la légèreté d'un côté et d'un autre aussi, ça vous apporte aussi du coup comment dire,
un petit peu de mordant, bon, ce que vous avez déjà. En tous les cas, voilà, vous retrouvez un bien-être salutaire qui faisait longtemps qu'il n'était pas là. Bref, vous n'allez pas donner le droit à qui que ce soit de venir le compromettre, ça c'est sûr. Cette fois-ci, vous allez défendre justement bec et ongle cette légèreté d'être, ce bonheur retrouvé, cette simplicité. Voilà, vous avez toute personne mal intentionnée ou tordue de la tronche ou je ne sais quoi qui a décidé de venir vous emmerder, vous allez lui cracher des boulets de feu à la figure. Voilà, ça c'est dit. Parce que vous avez compris que peut-être vous avez réussi à retrouver une stabilité. Vous allez comprendre, hein, pour moi, dans cette stabilité, dans cette ouverture de champ des possibles, dans cette légèreté de vie qui revient et peut-être dans différents domaines, il y a besoin de comprendre que peut-être c'est pas forcément parce que vous avez rajouté ou fait quelque chose, mais parce que vous avez enlevé des éléments perturbateurs. Donc si c'est ces éléments perturbateurs, en tous les cas, il y a une leçon qui est comprise. Et dans cette leçon, voilà, c'est que la leçon, c'est qu'on ne vienne pas venir perturber votre bien-être. Avec le 8 de parchemin, le page de pierre et le page de miroir, donc là, vous retrouvez votre bien-être. Et tant mieux parce que vous avez aussi, malgré tout, dans cette leçon, dans cette vision, il reste encore, ou peut-être par rapport à ce que vous avez vécu avant, quelques interrogations, enfin des prises de tête, hein, des interrogations, des nœuds au cerveau. Mais pour moi, ça reste mental. Ça reste mental et allez pas compromettre tout ce bien-être aussi. Oui, effectivement, personne d'autre n'a le droit de venir vous embêter, mais ne laissez pas votre mental aussi venir gâcher la fête. Pour moi, justement, en lâchant le mental, parce que vous voyez, elle regarde, elle voit tout ça, mais en dessous, il y a de la lumière. Non, mais il faut juste arrêter de regarder le cerveau et regarder un peu plus le cœur, là. Vous voyez, en regardant le cœur, vous allez vous rendre compte qu'il y a un projet ou quelque chose de naissant, quelque chose pas encore tout jeune, un projet tout jeune, et puis voilà, pour lequel il y a une vraie affection, un vrai romantisme qui est là et qui mérite de grandir. Ça, pour moi, c'est le passé, l'avenir est là, et l'avenir est encore un peu jeune et mérite de grandir, et justement, aussi, appliquer cette résolution que vous avez mis de ne pas laisser le droit à qui que ce soit de venir vous contrarier ou perturber votre bonheur, perturber votre bien-être durement repris, parce que appliquez-le à votre mental. Parce que là, ce que je vois, surtout quand on fait sur la diagonale, c'est comme je vous disais, vous retrouvez une stabilité, vous retrouvez quelque chose qui vous ouvre le champ des possibles et du coup vous lâchez prise sur certains soucis. Enfin, vous prenez de la hauteur et vous les laissez de loin, mais ils sont pas, je dirais, éradiqués. Il faudrait peut-être leur cramer la gueule aussi à ces soucis parce que ils vont revenir et un petit peu vous obscurcir le cerveau. Et c'est dommage parce que, bon, de toute façon, vous en prendrez conscience parce que ou là, je ne sens pas qu'il y a conscience, mais là, c'est plutôt le tarot qui vous dit, hein, qui vous invite à vous dire, n'oubliez pas, vous ne prenez pas la tête sur des choses qui sont très mentales ou sur des personnalités éventuellement autour aussi, j'entends, qui sont très prises de tête. Voilà, qui aiment bien faire des nœuds, qui sont des nœuds au cerveau, puis qui aiment bien aussi, du coup, en faire aux autres. Hein. S'il y en a qui aiment se faire un nœud au cerveau, c'est chacun son truc, mais vous n'êtes pas obligé de suivre le mouvement. Parce que, justement, il y a quelque chose de naissant, il y a quelque chose, déjà, il y a votre bien-être retrouvé qui est encore un peu jeune et qui est peut-être un peu fragile, donc il ne faut pas le laisser se faire perturber. Il y a peut-être des nouveaux projets professionnels, matériels, de vie et autres, d'habitation, et surtout aussi quelque chose au niveau du cœur, au niveau de l'émotionnel, peut-être une relation ou une passion ou quelque chose, voilà, qui vous nourrit votre idéal, votre âme un petit peu d'enfant, qui là aussi mérite d'être nourri et pas étouffé par des problèmes purement mentaux.
voyez, puis là je vois en plus cette petite pousse là aussi, voilà, qui est toute jeune mais qui promet quelque chose de grand. Voilà, il faut la protéger, et pas la protéger des autres, mais la protéger aussi d'un mental, hein, on me dit. On va voir que justement ce que dit l'oracle de l'envolée sauvage pour vous. Alors, la plume magique. Je suis ton guide, ton ange gardien, et cette plume te rappelle ma présence discrète et légère à tes côtés. Je soutiens et protège ta croissance, et tu peux m'appeler lorsque tu en as besoin, car à jamais je t'accompagne. Donc déjà, vous êtes accompagné, ça vous le savez, vous êtes assez sensible pour ça, d'une part, et d'autre part, je dirais, soyez aussi cette plume et soyez cet ange gardien pour la croissance de ce qui est important, de ce qui vous tient à cœur, pas pour la croissance des élucubrations mentales qui sont en plus stériles, on me dit. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Verseau et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de septembre. Donc regardons ensemble les énergies centrales avec le 5 de miroir. Il y a une notion un petit peu d'instabilité émotionnelle, de trouble. On est un petit peu perdu, on a l'impression d'avoir perdu des choses alors que voilà, on regarde un petit peu trop le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Mais bon, on va regarder un petit peu plus. C'est une instabilité nécessaire pour pouvoir grandir. Vous voyez, comme le lotus, ne nous plaignons pas, le lotus trouve ses racines dans les eaux profondes et boueuses et nauséabondes. Hein, voilà, donc, mais c'est justement de cette noirceur que jaillit une lumière et qui règle tout, entre guillemets. Donc oui, peut-être que c'est un peu sombre dans votre morale sur le mois de septembre, mais cette sombritude, entre guillemets, va pouvoir justement être le berceau d'une lumière intense et révélatrice. C'est ce que je ressens pour vous. On va voir un petit peu plus ça. Alors, avec la force, le 4 de pierre et la grande prêtresse. Pour moi, vous avez une grande maîtrise. Il y a quelque chose, il y a une expertise en vous. En tous les cas, vous portez un savoir-faire assez grand et qui serait bon de prendre conscience parce que je pense que vous ne le réalisez pas. Et du coup, vous jouez un petit peu toujours en dessous de votre catégorie. Voilà. Donc, il serait peut-être temps là de prendre un temps dans votre intériorité pour prendre conscience de ce savoir-faire qui est le vôtre pour pouvoir un petit peu transcender ce mal-être qui est peut-être dû au fait que vous jouez en dessous de votre catégorie. Avec ce page de spirale, le 5 de miroir et l'as de pierre. Pour moi, votre grande maîtrise, elle est quand même là, malgré tout, votre expertise, votre force, votre énergie, et c'est elle qui, malgré peut-être certaines instabilités ou, comment dire, sous-estimation de vous-même, vous pousse quand même toujours à aller au-delà. Pas parce que aller au-delà, ce qui est bien n'est pas, c'est que en fait aller au-delà de cette limite que vous êtes fixée, qui n'est pas juste parce que vous jouez en dessous de votre catégorie. Donc c'est bien cette curiosité qui vous pousse à aller au-delà, elle vous déstabilise parce que là elle s'affronte à cette part un peu sombre, comme je vous disais, de vous qui pensez que vous n'êtes pas aussi fort que ça, pourtant on vous le rappelle que si. Transcendez ça, percez cette limitation là que vous vous êtes fixé. De là vous pourrez avoir un projet solide qui pour moi sera inspiré déjà par intuition. N'écoutez pas trop votre cerveau qui vous dit que vous n'êtes pas assez fort, vous l'êtes. Écoutez plutôt cet instinct qui sait vous pousser au-delà, vous l'êtes. Il y a vraiment un projet là, il faut oser mettre en place quelque chose, mais arrêtez de nager là dans un, on me dit dans un certain bassin là, c'est pas le vôtre. Avec le cavalier de miroir, les amoureux et la reine de parchemin.
Donc pour moi, du coup, il y a une idée, il y a une envie, il y a un projet plutôt matériel, mais peut-être lié à votre corps aussi, hein, tout simplement, hein, voilà, qui se met en place. Croyez-y un peu plus, parce que peut-être si des fois les choses ne se déroulent pas comme vous voulez, c'est que vous n'êtes pas conscient que vous en êtes capable. Vous croyez toujours que vous y allez un petit peu bon gré mal gré en espérant que ça marche, mais là il faut être sûr, ça va marcher. I am le patron. Voilà. Bref. Du coup, hein, effectivement, ce projet vous porte, vous allez devoir avancer sur un chemin et devoir faire des choix. Hein, justement, le choix entre suivre l'ombre qui me dit que je ne suis pas assez fort ou suivre la lumière qui me dit que c'est bon, j'ai tout en moi pour réussir. Voilà, en gros. J'espère que ça sera la lumière, quoi qu'il en soit, quel que soit votre choix, peu importe, on pourra toujours revenir dessus, hein, on peut toujours faire des détours avant d'arriver à destination. Quand votre choix sera posé, ça va nécessiter par contre de mettre des choses en place, des structures, de vous discipliner, peut-être même de suivre une certaine formation, pas parce que vous manquez de compétences, juste de certains savoirs. Vous voyez, si demain vous devez intégrer quelque chose qui ont un logiciel interne qui ne fonctionne que dans cette entreprise, vous ne pouvez pas le connaître, hein, donc il va falloir quand même l'apprendre. Voilà, ça va nécessiter quand même de mettre en place des démarches intellectuelles, plus dans la réflexion, afin d'acquérir un savoir qui va être nécessaire justement à la réalisation de ce projet qui, j'espère, naîtra plus de la lumière que de la boue profonde. Mais bon, même si c'est des boues profondes, comme le lotus, il pourra grandir et peut-être s'épanouir dans quelque chose de plus grand. Mais si j'ai une phrase pour vous, pour ce mois de septembre, et je dirais pour plusieurs temps, c'est arrêtez de jouer en dessous de votre catégorie. Vraiment, arrêtez. Voilà. On va avoir qu'un message pour vous, l'oracle envolé sauvage à vous donner. Et vous avez la magie de l'oiseau lyre. Le monde enchanté t'appelle. Entends-tu sa voix délicate et subtile? Perçois-tu son étonnante beauté? Ressens-tu aussi sa fragilité et sa grande sagesse? Il est unique, précieux et demande ton attention et ta protection. Et je dirais que ce monde enchanté, c'est votre monde intérieur aussi. C'est cette énergie, cette force, cette maîtrise dont vous n'êtes pas conscient, et quelque part, à chaque fois que vous jouez en dessous de votre catégorie ou vous vous dévalorisez, c'est comme si vous lui donnez des grands coups de pied. À méditer. Voilà, chers amis Verseau, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis poissons et bienvenue dans votre taroscope. On va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le page de miroir, il y a une notion de revenir à l'essentiel, de revenir au cœur, de revenir un peu à votre enfant intérieur pour, vous savez, cet enfant qui a ses idéaux, qui rêve d'être astronaute ou des choses dans ce genre, de renourrir un petit peu ces idéaux-là, de revenir peut-être même sans pour autant vous dire que vous allez réaliser, que vous allez être astronaute demain, mais de vous autoriser un petit peu à rêver en fait, pour, je dirais, guérir un petit peu au jour d'aujourd'hui la brutalité du monde qui nous entoure, qui affecte pas mal votre sensibilité, un petit peu de revenir un petit peu à votre part imaginaire, ça vous fera du bien. On va voir. Avec le chariot en base, ainsi que le 7 de spirale et l'empereur. Effectivement, je pense que ça vous fera du bien parce qu'effectivement, vous aviez un besoin de conquérir, d'avancer, de réaliser, de faire bouger les choses. Mais en face de vous, il y a quand même pas mal de résistance. Je dirais la brutalité de ce monde, c'est résistant, tous les trucs. C'est comme avancer, vous avez avancé dans des sables mouvants, presque. Et pourtant, vous ne manquez pas de détermination, vous ne manquez pas de structure, vous ne manquez pas de tout ça. Mais là, peut-être aussi,
je dis pas de l'enlever, cette structure, cette détermination. J'irais lui apporter un peu de douceur, de comprendre pourquoi, hein, au lieu de se dire il faut pour... en fait, enlever vos il faut, c'est j'ai envie. Les il faut n'existent pas vraiment. Les il faut sont les moyens pour réaliser ses envies. Et on vous invite à refocaliser sur votre envie, sur votre alignement. Voyez, si... pourquoi j'ai envie quand même d'aller au cinéma, au théâtre, de profiter de la bibliothèque, j'ai envie, il faut que je paye des impôts. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Voilà, donc si on regarde que les impôts, ouais, c'est chiant, mais si on se rend compte que derrière aussi, il y a un idéal, il y a quelque chose, ça vous aidera à vivre plus facilement cette structure, cette nécessité d'avancer dans des choses qui sont peut-être pas agréables, que vous avez l'impression qu'ils sont difficiles, parce que vous voyez juste le il faut, vous voyez pas pourquoi. Souvenez-vous du pourquoi. Ce pourquoi, je pense que c'est dans votre idéal, dans votre imaginaire, dans cette part d'enfant, dans ce qui nourrit votre âme. Il y a un pourquoi qui va aller avec votre il faut. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Trouvez le pourquoi de votre il faut. Vous avez le il faut, ça, il n'y a pas de souci, il est bien là, il est bien ancré. Mais ce il faut, demandez-vous pourquoi et trouvez cet idéal dans le pourquoi. Trouvez ce qui vous rend heureux, ce qui vous nourrit, ce qui vous fait vibrer. Donc justement, hein, dans ce besoin d'avancer, l'essentiel c'est de mettre un plan d'action, mais en face de chaque action, en face de chaque il faut, mettez le pourquoi. Ça sera votre moteur, le pourquoi. Le il faut, c'est la destination, mais le pourquoi va être votre moteur, va pouvoir de vivre, je dirais, cette démarche, les démarches que vous aurez à faire dans cette besoin d'avancer, ça vous permettra de les vivre avec plus de joie. Et avec ce 6 de miroir, bah justement, oui, vous allez pouvoir renouer en mettant ces pourquoi, vous allez pouvoir renouer avec les joies simples, vous allez pouvoir, dans ces structures, peut-être aussi dans votre objectif, c'est de retrouver une simplicité, une légèreté de vie, de retrouver aussi quelque part, on me dit, un passé qui vous manque, il y a de ça dans vos pourquoi. Hein, creusez l'histoire, il y a un passé, alors c'est peut-être juste la simplicité justement de l'enfance, de la vie quand on était plus jeune, quand il y avait moins de soucis, mais ça vous pouvez l'atteindre en suivant votre plan d'action et justement n'oubliez pas, vos actions ont un sens, trouvez le pourquoi, ça sera plus facile que si on voit que le il faut sans voir le pourquoi, ça devient lourd en fait. Hein. Le 7 de miroir, la tour et le 3 de parchemin. Alors, n'oubliez pas que vous avez votre structure. Parce que effectivement, dans votre plan d'action ou dans les choses, vous êtes un petit peu éparpillé. Donc on vous invite toujours à ramener, même si, faites juste petit 1, il faut que je fasse ça. Pourquoi? Hop. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes, pas besoin de vous noyer. Peut-être que cette nostalgie fait que vous vous noyez un petit peu dans les pourquoi, dans les trucs, et du coup, ça risque encore plus de vous déstabiliser. Et certaines choses risquent un peu de se casser la figure et risquent de vous décevoir. Vous l'avez quand même en base, cette structure. Vous l'avez quand même, votre détermination. Il va falloir juste, je dirais, l'organiser. L'organiser et pas la laisser partir un petit peu dans tous les sens, nourrie par une nostalgie d'un ancien temps. Ok, la nostalgie d'un ancien temps peut être un pourquoi, mais il faut que ça soit un pourquoi lucide. Restez ancré. Restez ancré, sinon vous risquez d'aller dans une déception. Après, c'est pas la mort du petit cheval, même si des choses s'écroulent et que c'est la déception. On a toujours la capacité de rebondir. Et pour moi, ça sera dû à un éparpillement. Votre plan d'action, il doit être quand même structuré. Alors que quand même en base, vous avez l'empereur. Donc l'empereur quand même, bon, c'est vrai qu'il n'est pas en dessous. Il a plutôt l'envie d'aller trop vite, l'envie d'avancer plus vite qui est en dessous de ce plan d'action. Je dirais plutôt essayer vraiment de fonctionner une étape après l'autre. N'allez pas plus vite que la musique, parce que sinon ça part dans tous les sens et c'est voué à se casser la figure. Voilà.
Mais bon, même si ça se casse la figure, c'est bien des fois que les choses tombent, parce que les choses tombent pas pour rien, elles tombent pour que le terrain devienne, qu'on enlève ce qui est inutile pour qu'on puisse reconstruire mieux hein, aussi. Donc voilà, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, hein, allez pas parce que vous avez une tendance aussi à vous auto-flageller là, que je trouve un petit peu rude, là que je ressens du moins, pour là qui risque d'être un peu rude pour certains poissons, pas la peine de s'auto-flageller. Oui, c'est décevant, mais au-delà d'être décevant, si justement on regarde, il y a un enseignement, on peut rectifier le tir, les erreurs n'ont pas à être punies, elles ont juste à être corrigées. Ne l'oubliez pas. Alors, on va regarder avec l'oracle envolé sauvage, le message pour vous, et vous avez le chevalier. En toi, le divin rayonne et jamais la lumière ne te quitte. À travers les nuages de l'existence, c'est une véritable quête sacrée qui t'est proposée. Accepte-la avec reconnaissance et deviens le chevalier joyeux et amoureux de la vie que tu es destiné à être. Et je pense que même s'il faut en passer par une phase un petit peu de déception et d'écroulement, peut-être par une trop grande précipitation et un éparpillement, c'est pas grave, justement. C'est comme ça que vous allez apprendre à être un meilleur chevalier. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.